Bonjour à chacun. Ce matin, nous sommes réunis ensemble pour la gloire de notre Père qui est dans les cieux, mais qui est aussi tout proche de nous, qui est chaque jour avec nous. Et nous pouvons ouvrir nos cœurs à la reconnaissance. Et donc nous entendons ce culte par un chant qui nous invite à célébrer la présence de notre Dieu, un chant que vous connaissez, « Célébrer, nous venons célébrer ». C'est un hymne de louange qui nous rappelle pourquoi nous sommes rassemblés ici, c'est-à-dire pour honorer et adorer notre Père céleste, selon ce que dit le psaume 150, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immense grandeur. » Alors ce premier chant de ce matin est une invitation à nous réjouir de la grâce et de l'amour de notre Dieu. Il nous encourage à exprimer notre gratitude avec des cœurs remplis de joie et à élever nos voix et à célébrer sa bonté. Donc, pour un temps, laissons la musique nous entraîner dans un temps de célébration où nos soucis s'estompent devant la grandeur de notre Dieu et que ce chant soit une expression de notre amour et de notre adoration envers celui qui est digne de toute gloire. Je vous invite à vous lever. Chantons donc ensemble avec force et conviction, vu déjà le titre de ce chant, « Célébrer, nous venons célébrer » et laissons notre louange monter, s'élever vers le trône de notre Dieu. Chantons ensemble. Voilà, nous célébrons le Seigneur, nous lui disons toute notre reconnaissance, que nos cœurs soient vraiment ouverts à cela, à la reconnaissance envers notre Père. Et aujourd'hui, nous allons rappeler différentes facettes de notre relation avec Dieu à travers des chants qui nous invitent à la fois à l'intimité, à la confiance, à l'adoration. Intimité, confiance et adoration. Alors encore une fois, laissons-nous porter par les textes que nous entendrons, que nous chanterons, mais surtout permettons à Dieu, par son esprit, de toucher nos cœurs.
Nous prions. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour chanter tes louanges, pour t'adorer, toi, notre Dieu. Tu es en même temps notre Créateur et notre Sauveur. Tu as pardonné tous nos péchés par la croix de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, de recevoir aujourd'hui notre offrande de reconnaissance que nous voulons t'adresser. Tous unis, tous ensemble, nous voulons faire monter vers toi des prières, un sacrifice de reconnaissance pour la gloire de ton nom. Amen. Donc parlons d'intimité, peut-être, d'intimité avec le Seigneur, intimité de la présence divine. Donc nous allons commencer par un chant qui nous rappelle globalement déjà la proximité de Dieu et qui nous invite personnellement à prendre conscience de sa présence constante dans nos vies, une présence de tous les jours, de tous les instants. Dieu n'est pas loin et inaccessible, mais il est un Père aimant qui demeure au milieu de son peuple. Alors ce chant que nous allons prendre ensemble, c'est une invitation à l'intimité, à la communion avec le Père. Nous ne sommes jamais seuls, Dieu est toujours là pour nous écouter, pour nous consoler, pour nous fortifier lorsque nous en avons besoin. Alors laissons vraiment nos cœurs s'ouvrir à son amour et à sa paix. Et souvenez-vous de cette parole reprise par l'évangéliste Matthieu, « Là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Le Seigneur est avec nous. Nous pouvons nous lever. Dieu est présent, ici et maintenant. Sa présence nous enveloppe, sa présence nous réconforte. Nous pouvons ouvrir notre cœur et élever nos voix pour l'adorer ensemble en prenant ce chant. Chantons, car Dieu est là. Le roi
proposer donc aux moniteurs, monitrices d'école du dimanche de rejoindre leur lieu avec les enfants. Voilà, nous avons parlé un petit peu d'intimité avec Dieu, nous pouvons rester debout. Nous avons parlé un peu d'intimité avec Dieu et je vous propose maintenant d'évoquer simplement la confiance que nous pouvons avoir en Dieu dans toutes les circonstances. Chanter, vous savez, c'est souvent réconfortant. Chanter ou écouter, chanter les autres, ça peut l'être aussi. Mais il n'empêche que nous connaissons tous des moments de doute, d'incertitude au cours de la vie. J'allais dire, c'est bien naturel. Les circonstances de vie, effectivement, elles sont diverses. Et la tristesse peut nous envahir à certains moments. Le prochain chant nous rappelle que nous pouvons nous appuyer sur Dieu dans tout ce que nous vivons. Et il est notamment notre refuge, notre force, notre espoir aussi. Et alors que nous chantons ces paroles, confions nos soucis et nos peurs à Dieu, en gardant l'assurance qu'il prend soin de nous. Nous allons donc chanter ensemble « Mon ancre et ma voile ». Nous ne sommes pas seuls face aux défis de Dieu. Dieu est avec nous, il nous guide, il nous protège. Chantons ensemble ce cantique « Mon ancre et ma voile ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Dans votre triomphe, fait de l'ouragan, remportez le combat. Tu m'offres chaque jour ton aval.
prenons place. Le Seigneur est notre ancre qui nous relie à la vie. Il est notre voile qui nous guide vers notre destination, ou destinée peut-être, j'aurais pu dire, destinée éternelle. Alors nous lui avons chanté notre confiance et notre reconnaissance. Mais Paul, s'adressant à Timothée, lui dit aussi ceci, lui confie un peu sa part en retour. Paul s'adresse à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 et lui dit « Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi, observe ce commandement de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que suscitera au moment fixé celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Nous avons chanté, je reviens au chant précédent, tout ce que je suis me vient de toi, et sans fin, je te louerai. Celui que nous louons est immortel. Et Paul, à Timothée, le rappelle. Il habite une lumière inaccessible. Personne ne l'a vu, ni ne peut le voir. C'est en lui que nous croyons. Et c'est lui pour lequel nous sommes appelés à vivre aussi le bon combat de la foi. Et David, qui dans les temps anciens, le roi David, avait pour projet d'établir le temple de Dieu sur cette terre, une demeure pour Dieu au milieu de son peuple, s'adressait à lui en ces termes que je vous rappelle maintenant, choisis dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29. « Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ta gloire. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance, la magnificence, la gloire, la majesté, tout cela. La majesté aussi. Ce terme qui qualifie l'Éternel, nous invite à contempler la grandeur et la gloire de notre Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, peut-on lire aussi. Il est digne de toute louange, évidemment, et de toute adoration. Ce terme de majesté est aussi le titre de notre prochain chant, alors qu'il soit l'expression de notre amour et de notre adoration envers celui qui est digne de toute gloire. Laissons notre louange s'élever vers le trône de Dieu, non pas fabriqué par la main de l'homme, mais qui se trouve dans des lumières inaccessibles, nous rappelle-t-on. Et nous prendrons un temps pour prier à la suite de ce chant. Je vous invite donc à vous lever et à chanter ensemble « Majesté ».
ton amour. Pardonner, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, oui, vraiment de tout notre cœur, et nous faisons monter vers toi toute cette prière de reconnaissance, parce que nous sommes bien conscients que tu es vraiment présent dans notre monde, tu es présent à côté de nous, tu es présent avec nous, Seigneur. Tu es bien là, mais ton trône est aussi établi dans les lumières inaccessibles, nous rappelle tes prophètes. Vraiment, Seigneur, il y a quand même paradoxe là, tu es à la fois lointain mais bien présent. Et nous nous remettons à toi, Seigneur, parce que cela veut dire que tu es venu jusqu'à nous, que tu es descendu jusqu'à nous, Seigneur. Nous pourrions bien faire des efforts pour essayer de t'atteindre, mais d'autres les ont fait avant nous, et parfois pour des raisons inexplicables ou de mauvaises raisons. Mais Seigneur, ils n'y sont pas parvenus. C'est toi qui es descendu vers nous par ton Fils Jésus-Christ, qui s'est offert, qui est devenu homme, qui s'est offert, qui a offert sa vie et qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et nous voulons nous souvenir de cela, Seigneur. Et c'est parce qu'il est venu que tu es présent vraiment avec nous, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors les trois chants que nous avons explorés et puis toutes ces lectures que nous avons parcourues aussi nous ont permis ce matin d'explorer quelques facettes de notre relation avec Dieu, l'intimité, la confiance et puis l'adoration. Alors que ces expériences-là nous transforment, comme ça a été dit dans une prière, et nous rapprochent de notre Père céleste. Parce qu'un jour, en son temps, nous entrerons dans la présence de Dieu, avec des cœurs remplis de joie et de reconnaissance.
nous entrerons dans la présence de Dieu avec humilité. Nous nous prosternerons devant son trône, reconnaissant sa souveraineté et sa puissance. Laissons nos cœurs s'émerveiller devant sa beauté, devant tant de beauté et de sainteté. Amen. Voilà, je laisse la place à Jenny pour la suite de ce culte. Bienvenue ce matin, merci de faire partie de cette belle famille. Je commence par une lecture biblique, 1 Pierre 3. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, alors ça veut dire d'expliquer pourquoi vous espérez en Dieu, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, il y en a, qui découlent de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, que dites-vous? Pain au chocolat ou chocolatine? Qui est-ce qui dit pain au chocolat? Qui est-ce qui dit chocolatine? Oh, c'est des vrais d'ici, des vrais d'Ordonnier. En d'autres mots, quelle langue parlez-vous? Quel vocabulaire utilisez-vous dans votre quotidien? Comment est-ce que vous décrivez vos croyances? Comment est-ce que vous parlez de ce que vous vivez avec le Seigneur dans votre vie? Quel vocabulaire utilisez-vous? Et puis, d'autres questions. Avez-vous remarqué quel effort il faut pour s'adapter à une nouvelle situation? Par exemple, en partant au lycée, à l'université, en changeant de travail ou de lieu d'habitation, ou de situation de vie. Je me marie, j'ai un enfant, j'ai perdu un parent, ou bien même en changeant d'église, par exemple. Cela prend du temps pour prendre la mesure de cette nouvelle situation et de nous adapter, à moins que nous n'arrivions pas à nous adapter et que nous nous attendions à ce que ce soit les autres qui s'adaptent à moi. Bref, nous avons tous vécu des transitions dans notre vie. Alors, ça veut dire que vous êtes qualifiés pour être missionnaire. Félicitations. Ne pas craindre des hommes et de leurs réactions, mais d'être toujours prêt à expliquer la source de notre espérance. Jésus lui-même nous a dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici la partie la plus importante. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Il y a 3 semaines, le pasteur Pierre Lacoste était en visite chez nous et il nous a parlé du missionnaire passeur du royaume de Dieu. Et j'étais déjà en train de réfléchir sur ma thème qui était la mission. Basé sur ce récit de l'envoi des 72 ou 70 pour évangéliser dans les villages où Jésus devait se rendre, il nous a fait comprendre plusieurs aspects du rôle de missionnaire. Bon, on peut trouver ce passage, le texte en Marc 6 ou en Luc 10,
Mais je les rappelle brièvement, je rappelle les points principaux rapidement. Pour qui est l'Église aujourd'hui? C'était une de ces questions. Et puis, une remarque intéressante. L'Église n'est pas un prestataire de service. L'autre point, l'espace vital des chrétiens, donc, par conséquent, est le monde, pas l'entre-soi à l'Église. Ensuite, nous sommes envoyés dans le monde pour bénir. Que la paix soit sur cette maison. C'est dans le texte de Jésus. Donc nous allons vers les autres pour recevoir aussi de leur part. Être missionnaire, ça veut dire envoyer, mais ça veut dire aussi qu'on est dans une situation de recevoir. Et si le message n'est pas entendu, Jésus nous dit de partir sans histoire à la rencontre d'autres pour répéter le même message. Donc, je fais un peu la pub. Notre site web, il y a toutes les prédications de semaine en semaine et je vous invite à réécouter ce message. Un autre pasteur, cette fois-ci américain et auteur, a écrit « Là où il n'y a pas de racines, il n'y aura pas de fruits ». Ceci est vrai non seulement pour la maturité de notre foi à nous, mais aussi pour cet aspect missionnaire de notre foi. La semaine dernière, Carola nous a très clairement expliqué que notre foi est enracinée dans le fait d'être justifiée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et elle est aussi enracinée dans notre compréhension de cette grâce imméritée dont nous bénéficions. Et je reviens sur un des versets qu'elle avait. « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, où sont les racines de ma foi? Et quels sont les fruits que ma foi produit dans ma vie et dans la vie des autres? Est-ce que je suis enracinée dans l'Évangile? Est-ce que je suis enracinée dans une communauté de croyants, vivants, féconds, fructueux? Nous vivons dans un temps de grande mobilité, de transition, où nous sommes obligés constamment de nous adapter. Et le plus qu'on est âgé, le plus on le ressent, n'est-ce pas? Certaines d'entre nous. Je veux qu'on preuve, le grand bouleversement de la pandémie du Covid. Il a fallu faire beaucoup de changements rapidement. Donc, où est ma place dans ce monde hypermobile? Et qui sont les gens vers qui Seigneur Jésus m'envoie pour apporter la bénédiction de sa paix sur eux, pour leur annoncer la présence du royaume de Dieu, ici et maintenant, pour aller manger, boire avec ces gens et pour recevoir quelque chose en retour de leur part, pour leur expliquer l'Évangile, la bonne nouvelle, et ce serait tellement beau de pouvoir les aider à s'enraciner à leur tour dans la foi en Dieu. En Jean 5, nous lisons « Oui, vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui parle encore, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Alors je repose la question. Quel vocabulaire utilisez-vous? Chocolatine, pain au chocolat? Quel langage utilisons-nous pour témoigner de l'action de Dieu dans ma vie, dans notre vie? Comment parlons-nous de notre foi? Avons-nous la confiance de le faire? J'ai vraiment apprécié aussi la remarque du pasteur Lacoste sur l'ordre de Jésus à ses disciples. Il donne tous ses ordres. Allez faire ceci, cela, etc., passez du temps avec eux, mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites
la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Parce que Jésus n'exige pas de nous des résultats. Il ne comptabilise pas le nombre de personnes à qui nous avons expliqué l'Évangile, ni le nombre de personnes pour qui nous avons prié ou béni. Il nous rassure de ne pas focaliser sur les refus, sur les rejets, ou même ce que nous pourrions considérer comme un échec. Non, il nous demande tout simplement d'engager avec ceux qui nous ouvrent leurs portes, de recevoir d'eux ce qu'ils ont à offrir, de les bénir au nom de Jésus, de prier pour eux, les guérir au nom de Jésus, de passer du temps avec eux dans leur environnement, leur chez-soi, et d'annoncer l'arrivée du royaume de Dieu. Le reste est entre Dieu et ces personnes. Et ensuite, nous continuerons notre chemin. J'ai été aussi marquée par l'histoire de Agar en Genèse 16. C'est surtout la question de l'ange qui est apparue à Agar. Agar a remplacé sa maîtresse Sarai pour qu'Abraham puisse avoir un héritier. Donc, elle est enceinte. Et nous lisons le récit suivant. L'ange de l'Éternel la rencontre près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda la question, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Agar se demande, « Ai-je réellement vu ici même celui qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel, qui lui avait parlé du nom d'Ata El-Roi. « C'est toi le Dieu qui me voit. » Agar a fui sa maîtresse à cause de la maltraitance, à cause des tensions, de la jalousie, du mépris, de la frustration. Mais Dieu veille sur elle et sur son enfant. Elle est dans le désert, seule, enceinte, sans avenir, ayant brûlé les ponts derrière elle par le mépris de sa maîtresse, chassée, apatride, sans pays. Et l'ange et Dieu viennent à sa rencontre. Le royaume de Dieu est proche. L'ange connaît son nom. Il la questionne. « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Agar sait pertinemment d'où elle vient et pourquoi d'ailleurs. Mais cette question l'aide à tourner son attention vers un avenir possible. Où va-t-elle ? Et l'ange lui transmet un message essentiel. Il faut qu'elle retourne chez sa maîtresse, demander pardon et porter cet enfant à terme. Car cet enfant a un destin particulier aussi voulu par Dieu. Entre parenthèses, c'est la première personne dans les récits bibliques à donner un nom à Dieu. Ata El-Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. Et elle reçoit une bénédiction de cet ange et un ordre qui changera sa vie à jamais. Sa vie bascule du désespoir et d'une identité de victime à une vie d'espoir avec une raison de vivre. Établie par Dieu, rétablie par Dieu pour accomplir ses desseins. Donc on met ces deux récits côte à côte, si différents, séparés de milliers d'années d'ailleurs, et nous comprenons que nous sommes vus, nous sommes connus de Dieu, et nous sommes en chemin vers peut-être
parfois à travers un désert, mais vers quelque chose qui constitue le dessein de Dieu pour notre vie. Nous sommes appelés à faire partie de la mission de Dieu, d'être réconciliés avec nous tous. Alors, sommes-nous définis par notre passé ou par nos échecs ou nos erreurs? Ça serait dur, hein, si oui. Ça serait dur. Est-ce que ces idées peuvent nous empêcher d'aller en mission ou d'accepter cet appel, cette vocation de la part de Dieu? Ces récits nous montrent que notre passé et même notre péché ne peuvent nous disqualifier du projet de Dieu pour nous. Même si je me suis détournée de la route que j'aurais dû prendre, Dieu trouve le moyen de me ramener vers le projet du départ. Il me voit tel que je suis, mais aussi comme la personne que je suis en train de devenir. Car je suis une nouvelle création, grâce à la justification. Être missionnaire veut dire tout simplement donner la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est là. C'est arriver à témoigner de ma vie avec le Dieu qui me voit. C'est d'être là où Dieu m'a envoyé. On peut bouger, on peut être en mouvement, mais en même temps, mes racines sont plongées dans le terroir de l'Évangile. Et je suis nourrie et soutenue, j'espère pour nous tous, par une communauté à laquelle j'appartiens. Une image que j'aime bien, ce côté-là, côté gauche, c'est l'église rassemblée. Donc nous, c'est les petits points rouges. Vous vous identifiez avec ces petits points rouges. Et les points gris sont le reste du monde. Et puis, celui de droite, c'est l'église dispersée. Donc, après dimanche, on se retrouve dans le monde en train de vaquer à nos occupations. Et nous sommes des points rouges toujours. Et vous voyez qu'on est parmi les points gris. Nous sommes rassemblés le dimanche pour être bénis et encouragés, pour apporter notre culte à Dieu. Et dans la semaine, nous sommes dispersés pour être missionnaires là où Dieu m'a placé. Et puis la prochaine diapo, qu'est-ce que vous voyez là? Il y a du rose. Qu'est-ce que ça veut dire le rose? Le rose, c'est les vies que nous touchons quand nous passons dans cette sphère, que nous influençons par notre présence, quand nous prenons le temps avec eux, quand nous les bénissons, quand nous leur annonçons l'arrivée du royaume de Dieu. Vous voyez? Rassemblés dimanche, fortifiés, nourris, bénis, pour aller ensuite être missionnaires, de toucher les vies autour de nous. Beaucoup d'entre vous savent que je suis missionnaire moi-même, enfin officiellement, c'est ce que je mets sur ma déclaration d'impôt, en Australie en tout cas, ici, je ne sais pas si l'on connaît ça. Et je suis d'origine australienne, donc envoyée par les chrétiens australiens pour venir ici travailler pour le Seigneur sur le terroir français. Ça fait 35 ans. Et je fais partie de la SIM, Société internationale missionnaire, dont la priorité est de faire des disciples de Jésus là où il est le moins connu. Bon, ça fait réfléchir. Voici en France, est-ce que Jésus est moins connu ici qu'ailleurs? On se pose la question. Mais leur devise, enfin leur ordre de mission, c'est SIM, France-Belgique, est une organisation missionnaire chrétienne qui mobilise, envoie et accompagne des missionnaires parmi tous les peuples,
avec le moins d'accès à l'Évangile. Rattaché à CIM International et à son réseau de 70 entités nationales, il y a 4000 collaborateurs, donc, dont moi, et nous œuvrons depuis 1978 à partir de la France pour partager l'espérance évangélique à celles et à ceux qui ne connaissent pas le Christ. Vous pouvez voir des informations sur le site web de cimorg.fr. Nous sommes plusieurs dans cette église qui ont des expériences missionnaires et qui vivent avec cet appel missionnaire. Si nous n'avons pas cru ce que disait la parole, nous ne serions pas ici aujourd'hui, ou à cette situation. Parce qu'en Philippiens, c'est marqué « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » Et nos erreurs et notre capacité d'agir mal, nos mauvais choix de chemin auraient pu nous décourager de cet appel divin. Nous n'avons pas à nous focaliser sur notre passé, mais d'accepter la grâce de Dieu et son pardon pour être renouvelés et réorientés et dispersés dans le monde qui a besoin d'entendre que le royaume de Dieu est là. Par quelle autorité ? Bien sûr, par le Christ lui-même, le charpentier de Nazareth, crucifié et ressuscité. Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, du Dieu qui remplit tout en tous. L'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu. Donc en résumé, Dieu nous voit, nous sommes sauvés. Jésus nous envoie pour parler aux autres, nous approcher des autres, leur annoncer le royaume de Dieu, prier, guérir, passer du temps avec eux, continuer notre chemin. Et notre passé ne nous exclut pas de participer au projet de Dieu par la suite. Je reviens à chocolatine, au pain au chocolat, parce que Paul lui-même, missionnaire par excellence, nous donne des conseils et lui-même est un modèle remarquable. Il nous dit « Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. » Je ne sais pas si je serais prête à devenir esclave, franchement. Mais bon, on ne sait jamais. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, probablement beaucoup d'entre nous, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi du Christ, mes racines sont dans l'Évangile. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Manger, boire, annoncer le royaume de Dieu, prier, bénir, guérir. Le pasteur Lacoste aussi a fait référence à cette idée d'aller vers les autres, de faire partie de leur vie, de partager ce que nous vivons.
Pas de baratin avec un vocabulaire spécialisé, mais tout simplement l'annonce de l'Évangile. Pas une pluie de versets bibliques récités par cœur, mais des rencontres et du temps passé ensemble, un esprit ouvert pour recevoir quelque chose de ce en face de nous. Et Carola nous a illustré un niveau de langage compréhensible et accessible qui nous aide à expliquer toutes ces choses. Quelques concepts assez difficiles à comprendre pour ceux qui n'ont pas grandi dans la culture chrétienne. Soignons notre manière de parler à ceux qui ne sont pas encore convaincus par le Seigneur. Laissons-nous guider par la façon de faire de Jésus et de Paul parmi d'autres. Lisons dans les évangiles comment Jésus parlait à une grande variété de personnes, appelant même des pécheurs et un collecteur d'impôts, les femmes, les enfants, les Romains, les païens. J'ai mentionné au début de ce message que nous sommes capables de nous adapter aux différentes rencontres. L'amour de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous motive, nous, et nous inspire à faire cet effort d'adaptation. Il peut y avoir quelques-uns parmi vous qui reçoivent un appel à être missionnaires ailleurs qu'ici. Soyez attentifs à cet appel. Ça peut être des jeunes, des moins jeunes, ça peut être des jeunes retraités. La mission a une place pour vous aussi. Parlez-en avec un membre de l'équipe pastorale ici ou avec d'autres chrétiens mûrs dans la foi. Contactez les organismes missionnaires. La CIM, par exemple. Sur leur site web, il y a des blogs sur les missionnaires peu connus et comment Dieu les a appelés à le servir ailleurs que chez eux. Donc, il faut aller sur le site web de la CIM, sim.org.fr. Il y a aussi une série des personnes ordinaires qui ont répondu à l'appel d'un Dieu extraordinaire. C'est très intéressant à la lecture. Je pense que vous avez compris quelles sont les racines de cet appel que nous avons. Moi, je veux finir juste avec un résumé de 7 raisons non valables pour devenir missionnaire, au cas où vous les avez dans votre tête. C'est des raisons qui ne sont pas les bonnes motivations pour devenir missionnaire. C'est que vous voulez faire de l'humanitaire. Oui, on a envie d'aider les autres et d'alléger leurs souffrances là où on peut, mais soyons autant émus par la santé de ces âmes que leur santé physique ou sociale. La deuxième raison, qui n'est pas une très bonne raison, c'est parce que nous répondrons à la pression religieuse. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est parfois une pression dans les églises de devenir missionnaire parce que ça montre un certain niveau de maturité spirituelle. C'est ni un devoir chrétien, ni un signe de maturité spirituelle, mais c'est une réponse à un appel clair de la part de Dieu. Et si on attendait tous d'être à la hauteur, on ne partirait jamais. Ou ceux qui sont motivés par le désir de changer de vie. Ben non, la mission, c'est ni une fuite, ni une quête d'aventure. C'est une soumission à l'appel que Dieu a fait pour nous mettre en marche pour le servir. Parfois, c'est assez égoïste parce qu'on a envie de laisser une trace de soi dans l'histoire. Soyons honnêtes. Certains d'entre nous ont un vrai désir de reconnaissance ou d'impact sur le monde. Cela nous fait plaisir d'être au centre des actions, d'être au courant de tout, d'avoir le sentiment agréable d'être important et utile à de nombreuses personnes. C'est quelque chose que nous abordons aussi dans le parcours face au traumatisme, parce que cette attitude peut amener à un surménage ou même un burn-out ou le traumatisme secondaire. C'est
c'est un piège parce que pour autant qu'on veut avoir un impact sur le monde pour servir le Seigneur, parfois on peut être amené à penser que nous avons cet impérieux besoin d'être la réponse divine à tout. Mais c'est Dieu qui est la réponse à tout, pas nous. Une autre mauvaise raison pour devenir missionnaire, le désir de partager autre chose que l'Évangile. Donc il faut faire attention de ne pas imposer notre propre culture aux autres. C'est pourquoi une formation à la mission est quand même très importante. Ces premières années que nous sommes en service, en fait, c'est nous qui recevons le plus. Parce que nous apprenons non seulement la langue, mais aussi la mentalité et la culture de la communauté où nous sommes. L'Esprit Saint nous guide, heureusement. Et si nous restons ouverts, nous pouvons comprendre aussi que certaines vérités divines seront comprises par rapport à cette culture locale. Je donne un exemple dans un livre qui est assez daté maintenant, mais super intéressant, L'éternité dans leur cœur. Il y a l'histoire d'une tribu de la Nouvelle-Guinée, donc ça c'est près de chez moi en Australie. Une tribu a compris le sacrifice de Jésus pour nous réconcilier avec notre Père créateur à travers leur coutume d'échanger un enfant, un vrai enfant, qui s'appelait l'enfant de paix, pour réconcilier deux tribus en guerre. C'est intéressant, mais c'est par ce temps passé avec eux dans cette culture que les missionnaires ont pu trouver ce moyen d'expliquer ce que c'était le salut. Il y a aussi le danger de vouloir travailler sans être redevable, sans avoir un filet de sécurité autour de soi. Souvent, ceux qui sont appelés à la mission ont une certaine autonomie, une indépendance d'esprit ou un sens d'aventure, un côté un peu pionnier. Mais c'est très dangereux, non seulement pour la personne et sa famille, mais aussi dans cette indépendance peut affecter négativement l'impact du ministère. Nous sommes faits pour vivre en communauté, corps de Christ, et nous avons besoin d'être entourés par les prières et soutenus. 7e raison, vous allez rigoler, parce que c'est aussi une raison pour laquelle certaines personnes vont à l'Institut biblique ou faire des études, pour aller trouver un conjoint. C'est qu'on a souvent envie de trouver notre âme sœur et on pense que si on va faire quelque chose en servant le Seigneur, on va aussi trouver la bonne personne et on va servir ensemble. Cette motivation risque d'orienter des objectifs du ministère, risque de mal interpréter des rapports avec les autres ou dans les situations. Il y a aussi un risque de penser que nos propres désirs correspondent à une volonté exprimée de la part de Dieu. Méfions-nous de « Dieu m'a dit que » ou « Dieu m'a dit de ». Voilà des raisons à creuser pour soi-même. Mais en gros, nous sommes tous appelés à la mission, d'une façon ou d'une autre. Et juste pour vous convaincre peut-être, quelques statistiques pour nous rappeler pourquoi nous sommes toujours appelés ici en France à avoir cet esprit missionnaire, c'est que l'Europe est un carrefour spirituellement parlant. Au niveau de pourcentage de la population en France en 2020, ils ont trouvé qu'il y a 57% des personnes qui se disent catholiques, mais qui ne sont pas forcément pratiquants. Il y avait tellement peu d'orthodoxes qui ne méritaient même pas un pourcentage. Les protestants traditionnels réformés luthériennes s'élèvent à 1% de la population, les évangéliques charismatiques pentecôtistes à 2%, et ceux qui se disent sans religion, ça a augmenté jusqu'à 25% de la société aujourd'hui. Donc, on a des raisons pour rester vigilants par rapport à cet appel missionnaire. Nous pouvons minimiser notre capacité de répondre à l'appel de Jésus pour aller faire des disciples. Nous pouvons nous sentir démunis, mais il y a plusieurs affirmations à prendre à cœur.
Cet appel est toujours valable pour aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu nous équipe aussi selon le besoin et il nous associe à son œuvre. De toute façon, c'est son œuvre. Que les gens ne nous écoutent pas, c'est leur problème et le problème de Dieu. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, pas de garantir que cette nouvelle soit reçue. Nous pouvons nous encourager aussi mutuellement, prier ensemble, nous former ensemble, discerner les compétences et les dons pour certains, travailler en binôme. La vie de l'Église peut nous aider à mettre en pratique cette mission. Elle n'est pas un prestataire de service, mais elle a vocation de nous aider à grandir dans la foi. Nous sommes envoyés dans le monde pour bénir, que la paix soit sur cette maison, pour guérir, manger et boire, annoncer que le royaume de Dieu est là. Donc pour recevoir aussi des autres. Et si le message n'est pas entendu, nous partons sans histoire à la rencontre d'autres pour répéter la même chose. Je termine par cette prière qui vient d'un texte de Marion Müller-Collard. Et je vous invite à prier et puis de remettre cet appel missionnaire au Seigneur dans la semaine à venir. Prions. Seigneur, donne-moi de prendre ma part, d'habiter l'identité que tu me donnes, d'exploiter les charismes que ton regard déploie en moi, d'être présent où tu me places. Seigneur, donne-moi d'être ce que tu espères de moi. Seigneur, donne-moi de prendre toute ma part, de ne pas me réfugier derrière mon sentiment d'insuffisance, de ne pas brandir ma petitesse pour me dérober à mes devoirs. Seigneur, donne-moi d'oser ce que tu attends de moi. Seigneur, donne-moi de prendre seulement ma part, de ne pas présumer de mes forces, de ne pas ombrager l'espace dont les autres ont besoin pour grandir, de m'ouvrir à l'altérité dans le respect de mes limites. Seigneur, donne-moi de naître à ce que je suis par toi. En ton nom je prie. Amen. Je vous invite à chanter, je chanterai gloire à son nom, comme une forme d'acceptation, appropriation de cet appel missionnaire dans votre vie. Je vous invite à vous lever. Tu es mon
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. Merci. Je vais présenter la Sainte Seine maintenant. Notre appel à être missionnaire, d'avoir une attitude missionnaire, vient de la profondeur de notre reconnaissance de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous sommes nés de nouveau, justifiés, sauvés par la grâce pour une vie éternelle après notre vie terrestre, réconciliés et liés à jamais à notre Père céleste, le Dieu de l'univers. Et Jésus, il est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, ici présents, mais aussi tous ceux qui sont à l'extérieur des édifices religieux. Pour tous ceux qui ne sont pas engagés sur ce chemin de foi, il est mort et ressuscité. Alors, profitons de ce moment de Sainte Seine pour montrer que nous croyons ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Et je vous invite à vous lever pour recevoir le symbole du corps de Christ, mort pour nous sur la croix de Calvaire. Et ensuite, on prendra le symbole du sang de Christ. Donc, pour ceux qui voudraient renouveler cet engagement avec le Seigneur, participer à ce repas ensemble, je vous invite à vous lever. J'invite Pascal, Jackie et Joël de venir aussi devant pour distribuer. Et je vais prier. Seigneur, nous sommes profondément touchés par l'amour qui t'a poussé à aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Nous te remercions de tout cœur pour cette grâce et pour ce don de vie. Amen. Je vous invite à tenir le pain et de tous manger ensemble au moment où tout le monde sera servi. Reconnaissance de notre unité en Jésus-Christ. Le vin et le jus de raisin au centre de nos plateaux symbolisent le sang de Jésus qui a coulé pour nous sur cette croix affreuse. Son sang a payé le prix de nos égarements et a servi à nous justifier devant Dieu, le juge de tous. Par ce sang, nous sommes réconciliés avec Dieu à jamais. Je vous invite à garder vos verres jusqu'à ce qu'on puisse tous boire ensemble. Et je vais prier. Seigneur, merci parce que par ta mort et ta résurrection, nous vivons en paix avec toi.
purifié, gardé, envoyé. Que ton nom soit honoré et glorifié partout sur cette terre. Amen. Vivons ensemble en souvenir de tout ce que Christ a fait pour nous. Et restons debout pour chanter ensemble Vase d'argile. Je
Merci. Alors, nous allons passer maintenant, avant les annonces, j'aimerais dire quelques mots au sujet de l'offrande, en rappelant donc la collecte des dons pour le temple de Jérusalem, qui a été initiée par David et qui a provoqué une vague de joie parmi le peuple, touché par la sincérité des offrandes qui étaient rendues à Dieu. Et David lui-même partagea cette joie profonde et il reconnut devant Dieu: tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. Tout ce qui est sur le ciel et sur la terre est à toi. Et il ajouta: c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Et donc nous pouvons lire dans 1 Chronique 29 la suite de ce récit que j'ai d'ailleurs entamé il y a quelques minutes. 1 Chronique 29, verset 13. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire, car qui donc suis-je et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. C'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Alors recevons ces paroles de David, parce que nous participons aussi à l'œuvre de Dieu, et cette perspective nous invite à l'humilité et à la gratitude. Nous sommes seulement des intendants des biens que Dieu nous confie pour un temps. Et offrir, c'est une manière d'exprimer notre amour et notre dévotion envers Dieu. C'est un acte d'adoration qui reconnaît sa seigneurie sur nos vies. Pour participer à l'offrande qui est recueillie ici régulièrement dans l'Église, bien sûr, vous avez donc les boîtes à votre destination, à droite et à gauche, où vous pouvez vous adresser à un membre du conseil. Je voudrais passer aux annonces maintenant. Mardi 1er avril, nous avons à 14h un cours de français pour les débutants et puis un cours de français à 15h, peut-être, parce que je n'ai pas l'horaire à l'origine. C'est 15h? Oui. Pour la conversation. Et à 18h, il y a réunion de prière ici à l'église et en visio toujours? Oui. Mercredi 2 avril à 19h30, nous avons le groupe Quantum. Nous évoluons vers d'autres études bibliques sur d'autres thèmes, et donc vers les évangiles, en fait, probablement. Plus de précisions en me contactant, par exemple, ou un membre de groupe. Jeudi 3 avril, études bibliques à 14h, à 15h30, cours d'anglais, à 20h, études bibliques à La Force chez Stan et Adriana. Samedi 5, répétition de l'équipe de louange à 14h. Dimanche 6 à 10h, le culte. Voilà. Et ensuite, je voudrais vous rappeler donc la course des héros le 18 mai 2025. Donc pour faire un don au CEL, service d'entraide et de liaison, nous avons eu un culte qui était consacré en quelque sorte à cette association chrétienne. Et pour soutenir le Fonds Afrique, vous pouvez vous munir de ce dépliant sur lequel il y a toutes les informations nécessaires, qui se trouve là sur le bench en sortant, sur le comptoir à gauche, après la porte dans le hall. Voilà. Et puis, la main tendue. Une annonce. Alors une annonce, sans vraiment être une annonce, c'est juste pour un petit peu expliquer ce qu'est la main tendue, parce que souvent on en entend parler, on ne sait pas trop ce que c'est, à quoi ça sert dans l'Église. Donc la main tendue, c'est un petit peu plus près. Bon. La main tendue, effectivement, c'est une association qui permet une aide sociale et qui permet effectivement de participer à tout ce qui est socio-culturel de l'Église. La main tendue, c'est aussi une association qui nécessite vos dons. C'est pour ça que parfois, quand vous entendez « on peut donner des dons à la main tendue », il y a une petite enveloppe
sur la petite tablette là-bas, où on peut mettre effectivement des dons de la main tendue, pour la main tendue. La main tendue aussi, elle permet effectivement de permettre aux jeunes de faire certaines activités, de subventionner les jeunes, et notamment pour ceux qui veulent faire un don au niveau de la course des héros, et qui peut-être pour eux le QR code est un petit peu compliqué, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas leur truc sur leur téléphone, enfin c'est pas toujours évident. Ben, ils peuvent faire effectivement pour soutenir ces jeunes au niveau de la course des héros, faire un don à travers la main tendue. Ils mettent simplement don pour la course des héros, ou s'ils font un virement, on peut aussi faire un virement, mettre c'est pour la course des héros. La main tendue aussi, elle vous permet aussi de collecter un petit peu d'argent à travers la récolte de cartouches d'encre. Donc il y a une boîte aussi à l'extérieur de l'église. Et la main tendue aussi, elle peut subvenir à certaines personnes qui sont en souffrance, qui ont du mal dans leur vie au niveau financier. On peut les aider par des dons spécifiques ou par des prêts. Voilà, un petit peu pour la main tendue. On peut aussi adhérer à la main tendue. Toutes les personnes qui font partie de l'Église évangélique libre, qui sont membres, ne sont pas forcément... ne font pas forcément partie de la main tendue. Il faut que ce soit quelque chose qui est demandé et il faut faire une souscription au niveau de la main tendue avec une cotisation de 10 €. Voilà. Si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, je me tiens à la sortie pour répondre. Merci. Merci Anne pour toutes ces précisions. Nous arrivons à la fin de notre culte ce matin. Et nous voulons nous tourner encore vers notre Dieu. Nous avons partagé un temps précieux en présence de notre Seigneur aujourd'hui. Nous avons célébré sa grandeur, nous avons célébré sa fidélité, nous avons rappelé son amour, l'amour qu'il nous donne. Nous avons été fortifiés par sa parole aussi, renouvelés par sa grâce. Et maintenant, c'est vrai, nous allons nous séparer pour un temps. Alors pour quelques-uns, nous nous retrouverons au cours de la semaine, mais pour d'autres, ça sera simplement dimanche prochain ou un autre dimanche. Rappelons-nous de l'appel qui nous est adressé, qui est d'être des témoins de l'Évangile dans le monde. Et donc notre dernier chant sera un cri de ralliement, un appel à l'action qui nous rappelle que nous sommes envoyés pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le roi des rois. Et je vous invite à vous lever et de prendre ensemble ce cantique. Nous annonçons le roi. De nos campagnes, de nos cités, un peuple
Seigneur, nous te remercions pour ce temps de communion et de louange, et que pour l'honneur de ton nom, nous puissions vivre conformément à l'appel que tu nous as adressé, pour être des fidèles témoins de ton amour et de ta grâce. Et je vous invite à écouter ces derniers versets tirés du livre de Jude, qu'on lit rarement, c'est vrai. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Passez un bon dimanche sous le regard du Seigneur et que nous puissions tous nous réjouir de savoir qu'il est présent avec nous chaque jour. Amen.